Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo et sur la lecture sentimentale maintenant des signes d'eau, c'est-à-dire le cancer, le poisson et puis le scorpion. Ce tirage concerne également les personnes qui sont ascendants ou qui ont une lune et une Vénus en signe d'eau. Vous êtes concernés. Attention, ce tirage ne va pas concerner tout le monde. Gardez un esprit critique et que si ça ne correspond pas à votre situation, n'essayez pas de faire en sorte que ça colle à votre situation. Ça ne marche pas. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas et ce n'est pas grave et c'est tout à fait normal. C'est normal que ça ne parle pas à tout le monde et que ça ne corresponde pas à tout le monde. C'est tout à fait normal, donc pas d'inquiétude. Et dans ce cas-là, je vous conseille fortement d'aller voir vos autres signes, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Voilà, je vais faire maintenant ce tirage sous la principe du cœur. Comme je l'avais fait pour le mois de juillet, août, septembre, une première moitié du cœur à ma gauche, ce sera pour vous que je fais le tirage, et à ma droite, ce sera pour votre partenaire. Attention, pour votre partenaire, c'est votre partenaire si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est la personne à laquelle vous pensiez, celle à laquelle vous rêvez, vous fantasmez, vous idéalisez, ou tout simplement la personne qui vous est destinée, votre flamme jumelle, ou du moins peu importe comment est-ce que vous l'appeliez. Voilà. Autre petite précision, si vous vous ressentez plus de l'autre côté que de ce côté qui est prédéfini pour vous, vous pouvez très bien interchanger les rôles, il n'y a aucun souci. Pareil, pour toutes les paroles que je vais dire, pour tous les messages que je vais transmettre, interprétez-les par rapport à votre situation. Si vous êtes célibataire, marié, pacsé, divorcé, peu importe, vous l'associez à votre situation. Encore une fois, pareil, les paroles que je peux dire, par exemple, si je dis machin cause du tort à machin, vous pouvez très bien aussi interchanger les rôles. Je veux dire que vous pouvez interchanger tout ce que je dis. Vous faites un peu comme vous le voulez. Je finis de parler, et puis on est parti. On va commencer par le début même de votre relation durant ce mois d'octobre 2020. Nous avons le roi de denier. Intéressant. Le roi de denier nous montre que si vous êtes déjà en couple, si vous êtes marié, on a une relation quand même une relation très solide, très ancrée dans le sol. Bien évidemment, si vous n'êtes pas excusez-moi, je vais y arriver. Si vous n'êtes pas accompagné, c'est tout simplement peut-être cette envie de chercher quelque chose de sérieux, de concret, de terre à terre, quelque chose de solide, vraiment commencer vraiment quelque chose, voilà, vraiment très solide, ancré et voilà, pouvoir bâtir des montagnes après. Alors moi, j'ai plutôt ce sentiment-là. Après, pour certains d'autres d'entre vous, ça peut être aussi rencontrer quelqu'un, homme ou femme, qui pourrait travailler dans l'argent ou qui pourrait manipuler l'argent, un banquier, quelque chose de ce style-là, qui manipule l'argent. Ça peut être quelqu'un, je ne sais pas, dans l'immobilier, ou ça peut être quelqu'un qui travaille dans la terre, un agriculteur, quelque chose comme ça. Mais moi, je pense qu'ici, ce qu'on essaie de me transmettre, c'est plutôt l'envie de construire quelque chose de solide, de concret, quelque chose de sérieux et durable dans le temps. Voilà, et dans tous les cas, si vous êtes déjà accompagné, je pense qu'ici, vous avez déjà une relation très solide, très ancrée dans la terre, donc c'est plutôt une très bonne chose. Je vais compléter avec mon tarot de Marseille pour voir quelques autres précisions qu'il aurait à me transmettre. Alors, ce qui va avec le roi de denier. Tchoup, 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 tchoup. Alors, nous avons le jugement. Alors, il s'avère que certains d'entre vous ont peut-être dû faire des choix affectifs. Je ne sais pas pourquoi, peu importe dans quelles conditions, je vois peut-être certains d'entre vous faire d'avoir fait un choix affectif et d'avoir choisi cette personne. Peut-être que certains d'entre vous deviez choisir entre deux personnes pour X raisons et que vous avez décidé de choisir la personne que vous êtes en train de penser. C'est possible.
ou du moins le jugement, c'est une carte un peu de karmique, c'est vraiment une carte de résurrection, parce que l'on a fait un choix. Parce qu'en dos, on a l'amoureux. Donc moi, je pense que certains d'entre vous, vous avez fait un choix, de quelconque façon qu'il soit, que ce soit affectif ou non, vous avez fait un choix qui vous amène ici dans quelque chose de totalement nouveau, ou même, j'ai envie de dire, dans cette relation totalement nouvelle. Voilà ce que je peux vous dire. Votre état d'esprit, mes très chers signes d'eau, est symbolisé par la 3 de coupe et les amants. Moi, j'ai le fort sentiment, fort ressenti que vous avez peut-être l'impression que vous et votre partenaire, ou plutôt j'ai le sentiment plutôt que vous ne saviez pas si votre relation que vous avez avec cette personne, si c'est plutôt du sentimental ou est-ce que c'est plutôt de l'amical, amitié ou de l'amour. Et moi, je pense que ça vous met sur cette situation un peu de doute, où soit vous devez choisir, ou soit vous êtes face à où vous êtes tout simplement dans une période un peu incertaine. Et la 3 de coupe, c'est tout simplement les personnes qui vous entourent. Alors ça peut être les amis, c'est les retrouvailles, c'est ce genre de choses-là. Quand on passe du bon temps avec les personnes qu'on aime, c'est les amis, c'est les collègues, ça peut être notre famille. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous ne savez pas choisir, ou vous devez choisir. Alors encore une fois, je me répète, ça peut être soit vous devez choisir entre deux personnes, soit vous êtes dans une période un peu douteuse, où vous avez plutôt envie de, je sais pas, de profiter de vos amis que de votre amoureux, c'est pas impossible non plus. Soit vous devez faire un choix par rapport à votre vie sentimentale pour X raisons. Oui, pour X raisons. Ou soit vous ne savez pas si c'est de l'amitié ou de l'amour qui se passe entre vous. Voilà, chacun, j'ai envie de dire, l'associe à ce que vous êtes en train de vivre. Encore une fois, je vais en rajouter une pour avoir des précisions. Avec la 3 de coupe et les amants. Ouais. Et puis nous avons le pendu. Et nous avons le pendu et en dos de deck, nous avons le chariot, le blocage net. Il est possible que tout simplement la relation que vous menez avec la personne à laquelle vous pensez soit totalement freinée. Et moi je pense que ça peut venir de votre partenaire ou ça peut venir de vous, hein. Attention, je n'accuse personne. Mais quand je vois les autres cartes, moi j'ai plutôt l'impression que ça vient de votre partenaire, le fait que ce soit complètement bloqué. On va voir ça la suite. L'état d'esprit de votre partenaire est symbolisé par la 7 de coupe et symbolisé par la 4 de coupe. Je vais commencer par celle-ci. La 7 de coupe me montre que votre partenaire, il est à un endroit de sa vie, il est un peu un carrefour de sa vie où il est confronté à faire plusieurs choix, où il a plusieurs choix, plusieurs confrontations devant lui, devant ses yeux, où il a peut-être l'impression de devoir choisir. Moi, votre partenaire, je le sens un peu perdu dans ses pensées. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Mais il est à un moment où il doit choisir, mais il ne sait pas. Peut-être parce que toutes les issues qui se présentent à lui ou à elle sont identiques et il ne sait pas ce qu'il le réserve par la suite. Peut-être que votre partenaire a du mal à se projeter dans le futur, a peut-être du mal à se projeter votre situation amoureuse, ou a du mal à se projeter avec vous. Voilà, on va tenter d'approfondir après. Et la 4 de coupe qui nous montre que, je ne sais pas, votre partenaire est déçu. Il est déçu de quelqu'un, déçu de quelque chose, déçu d'une relation, déçu d'une situation. Il est déçu qui fait qu'il se replie sur lui-même. Votre partenaire, ça a l'air d'être quelqu'un quand même qui a l'air de beaucoup se renfermer sur lui-même. Il a l'air de beaucoup se renfermer sur lui-même pour X raisons, encore une fois, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc votre partenaire se trouve un peu à un moment où il ne sait pas vers quoi s'orienter et il est à la fois déçu de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. On va voir ça. Avec la 4 de coupe, qu'est-ce qui va avec la 4 de coupe? De quoi est-ce qu'il est déçu?
On a l'as de bâton. Par rapport à un nouveau départ qu'il a pris. Ça peut être avec vous. Qu'est-ce qui va avec la 4 de coupe? Non, pardon, la 7 de coupe. La 7 de coupe. Merci bien. Ah, mais il y en a deux. Bon, tant pis. On prend quand même. Vous voyez? On retrouve encore le jugement et l'amoureux à ce qu'on retrouvait de votre côté. Alors, je ne sais pas si, peut-être que certains d'entre vous, vous avez décidé peut-être de donner une seconde chance, peut-être à votre partenaire, pour X raisons, encore une fois. Il se peut qu'il y ait ce genre de choses-là. Alors, attendez, je réfléchis un peu. Et on a le pape. Ouais, il y a du renouveau. Alors, moi, j'aurais peut-être tendance à dire que peut-être que vous deux, vous vous êtes donné une seconde chance. Il n'est pas impossible ça non plus. Que vous aviez déjà un vécu ensemble et peut-être que vous vous posez des questions s'il y a encore quelque chose qui se passe entre vous. Et moi, je pense que c'est peut-être ça qui le met dans cette situation-là. Après, vous l'associez évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. L'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant, là, ici. La 2 de coupe. Moi, ça me fait fort penser au fait que vous aviez peut-être trouvé enfin le partenaire de votre vie. Ou du moins que vous avez trouvé votre flamme jumelle, votre alter ego, votre moitié, peu importe comment est-ce que vous l'appeliez. La 2 de coupe, c'est ça. La 2 de coupe, c'est aussi le couple, c'est trouver la personne qui nous complète. C'est un peu trouver, c'est trouver un peu chaussure à son pied. Et moi, je pense que peut-être que vous vous connaissiez déjà et peut-être que vous aviez une relation déjà dans le passé. C'est pas impossible non plus. Après, pour certains d'autres d'entre vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais en rajouter une. La 2 de coupe. La 2 de coupe. Qu'est-ce qui va avec la 2 de coupe? La 2 de coupe. 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 Il y en a deux. Ouais. Et pour certains d'autres, 1, 2, 3. Pour certains d'autres d'entre vous, il est possible qu'effectivement, qu'il y a eu déjà une relation avant, qu'il y a eu rupture, et peut-être que là, on se pose des questions, vous deux, peut-être, finalement, s'il y a peut-être un retour de l'un ou il y a un retour de l'autre, parce que j'ai la maison Dieu. Alors, il y a eu une cassure, pour X raisons, je ne sais pas, mais il y a eu une cassure, ou du moins, peut-être que vous avez l'impression, tout simplement, que vous et ce partenaire ou cette personne, vous avez peut-être l'impression d'être liés. Ouais. Alors, je voudrais juste avoir une carte. 2 de coupe, 2 de coupe, 2 de coupe. 2 de coupe, 2 de coupe, 2 de coupe. Bah voilà, vous voyez, bon, l'empereur, encore une fois. Bon. Ouais, on a l'étoile. Effectivement, il y a quelque chose qui vous lie. C'est un peu comme si vous êtes liés d'un point de vue du destin, comme si votre destin est lié. C'est très bateau ce que je dis, mais c'est un peu vraiment c'est le sentiment que j'ai et c'est ce que je vois, c'est ce que les cartes me disent. Donc j'ai l'impression que peut-être que la relation avec cette femme ou cet homme n'est peut-être pas terminée pour certains d'autres d'entre vous. Après, pour d'autres, ça pourrait tout simplement signifier peut-être que si vous ne l'aviez pas rencontré, ça peut être quelqu'un de votre enfance ou quelqu'un qui est déjà de votre passé, quelqu'un que vous connaissiez déjà. Peut-être quelqu'un de votre famille ou de votre entourage. Mais pour moi, je pense que vous connaissiez déjà cette personne. L'action qu'a menée votre partenaire pour en arriver là où il en est maintenant, la reine d'épée. La reine d'épée. Votre partenaire, pour en arriver là où il en est, il a décapité des têtes, ou du moins je pense qu'il a fait un choix. La reine d'épée, c'est ça. C'est vraiment, on fait un choix, on tranche, c'est clair, c'est net,
C'est pas autrement, on prend pas 10 ans pour réfléchir, on prend une décision. Pour moi, c'est ça. Il y a aussi cet aspect très froid qui apparaît peut-être chez votre partenaire d'un point de vue physique, je parle. Après, il se peut que ce soit quelqu'un qui est très analytique, qui analyse beaucoup, qui est peut-être pas forcément dans les sentiments. Quelqu'un qui, ouais, c'est ça. Quelqu'un qui analyse. On me le dit, quelqu'un qui analyse et qui est pas forcément dans les sentiments, mais qui analyse, vous voyez, un peu comme un aigle qui a une vision un peu aiguisée, un peu comme s'il avait déjà repéré sa proie déjà auparavant. Hein. Ce n'est pas aussi, c'est pas aussi impossible que votre partenaire vous ait déjà remarqué avant même que vous ne l'aviez remarqué. Alors, attendez. Avec la reine d'épée. Qu'est-ce qui va avec la reine d'épée du côté du partenaire? Reine d'épée, reine d'épée. Ouais, vous voyez, il y a la papesse. Hein. C'est quelqu'un qui est très analytique, quelqu'un de très mystérieux, vous voyez, qui se cache un peu, qui est très mystique. Il y a quelque chose de très mystique qui entoure ce partenaire. Et il y a en même temps cette impératrice. Une impératrice, c'est assez. Ouais, il est très. J'aime beaucoup le profil qu'a votre partenaire. J'essaye un peu de le décrire un peu, qu'il soit homme ou femme, mais c'est quelqu'un aussi quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui sait capter l'attention, qui sait séduire, qui sait parler, quelqu'un qui est ouais, qui est très analytique. Moi, j'ai envie de dire ça. Donc, voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Alors pareil, votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, il en a bavé dans sa vie. Hein. Je ne dis pas que vous n'en avez pas bavé, mais pour en sortir, voilà, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est généralement aussi quelqu'un qui peut être aussi divorcé, qui peut être voilà, divorcé, séparé, qui peut être veuf ou veuve, quelqu'un qui en a bavé, qui en connaît sur la vie, voilà, quelque chose comme ça. J'espère qu'en tout cas, plus ou moins tout le monde vous y retrouvez. Hein. Alors, on poursuit, on poursuit, on poursuit. Après, ça peut être quelqu'un aussi de marié ou un homme marié ou une femme mariée. Hein, c'est pas impossible non plus. Les actions que vous engagez au sein de votre couple durant ce mois d'octobre 2020, la reine de denier et la 10 de coupe. C'est très étonnant. Quand je vois ces deux énergies-là, moi, je vous vois un peu comme si vous préparez votre maison, vous préparez votre foyer, euh, que vous faites un peu de place pour peut-être l'accueillir ou que vous faites tout en sorte pour préparer sa venue. La reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui prend soin de soi, qui est très perfectionniste également, ouais, quelqu'un qui s'engage peut-être dans beaucoup de choses, et quelqu'un aussi, vous êtes aussi peut-être quelqu'un le foyer, ça a une très très grosse importance, ça a une importance capitale. C'est important pour vous de vous sentir bien chez vous. Et il y a cette notion aussi de bien-être avec la reine de denier, de se sentir bien chez soi et de faire en sorte que votre partenaire se sente bien chez vous, enfin vous et votre partenaire, si vous habitez ensemble, de faire en sorte de faire un bon petit cocon là pour préparer ce partenaire. Mais moi, encore une fois, la 10 de coupe, ça me fait aussi penser que votre partenaire, il n'est pas loin, il est dans votre entourage. Hein. Alors, on va détailler ça, ce qui va avec la 10 de coupe et la reine de denier. 10 de coupe, reine de denier. 10 de coupe, reine de denier. Reine de coupe. Il y en a beaucoup trop. Alors, reine de denier, 10 de coupe. Ah bah c'est à l'envers. On a la force. L'as de bâton. Ouais.
Moi, je pense que vous êtes plein de détermination, plein de bonne volonté. Vous avez vraiment envie que ça fonctionne avec cette personne. Effectivement, ça se voit, concrétiser des choses avec elle, s'engager dans la vie même, peut-être de bâtir carrément un foyer, peut-être une famille même avec cette personne. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire, mais ouais, la 10 de coupe, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous êtes vraiment heureux, vous êtes épanoui. Moi, quand je vois la 10 de coupe et la 2 de coupe, moi, ça me fait penser à comme si vous aviez en fait finalement un peu trouvé vous trouvez cette personne qui vous complétera, même si peut-être que vous êtes un peu, vous ne savez pas trop si c'est de l'amitié ou c'est une très forte amitié ou si c'est tout simplement de l'amour qu'il y a entre vous. Alors du côté de votre partenaire, les énergies, ou du moins les actions qu'il engage au sein de votre couple, la 9 de coupe et la papesse. La papesse, comme je vous l'ai dit, je me répète un petit peu, c'est cette capacité un peu analytique, d'être un peu dans l'ombre sans être non plus un gros psychopathe non plus. Quelqu'un qui est très dans l'analyse, qui capte, quelqu'un peut-être de très intuitif, qui fait confiance à son intuition. Voilà, quelqu'un qui est peut-être très évolué spirituellement parlant et qui a des rêves et qui a des ambitions, mais peut-être que finalement il ne vous le montre pas forcément directement. Je pense que c'est quelqu'un qui ne montre pas également ses sentiments. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'air de, de, de garder un peu tout de garder un peu tout pour lui. Et ouais, il a des ambitions et peut-être même de s'engager, mais peut-être que avant de s'engager ou de réaliser ses ambitions, peut-être qu'avec la papesse, il a un blocage, peut-être qu'il bloque, peut-être qu'il n'est pas. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il soit marié ou qu'elle soit mariée, qu'il soit déjà occupé ou elle occupée, et qu'il y a vraiment cette envie de s'engager, mais qu'il y a un petit blocage là. Ça peut être ça aussi. On va en rajouter une là-dessus, ce qui va avec la papesse et la 9 de coupe. Papesse et 9 de coupe. Papesse et 9 de coupe. Merci bien. Vous voyez, on a encore cet as de bâton qui parle de nouveau départ. Qui nous parle de nouveau départ et qui nous parle d'as d'épée. Alors, pour les personnes qui se demanderaient si... ouais, vous voyez, pour les personnes qui se poseraient la question si, par exemple, il pourrait quitter son partenaire actuel s'il est déjà marié ou si elle est déjà mariée ou elle est déjà occupée. Moi, je pense qu'effectivement, avec l'as d'épée et l'as de bâton, c'est une personne effectivement qui pourrait, j'ai envie de dire, quitter son partenaire actuel ou divorcer pour vous. Hein. Vous voyez, le pape, pardon. Quand on a quand même le diable avec quand même l'amoureux, effectivement, il y a la jalousie qui traîne. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui soit jaloux, mais ou voilà, quelqu'un qui soit jaloux ou même extrêmement jaloux, c'est peut-être ça qui le déplaît, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a une bonne prise de décision de sa part, et moi je pense qu'il pourrait quitter son partenaire actuel pour vous. Ce n'est pas impossible, mais attention, je pense que c'est une personne qui pourrait être jalouse. Donc après, si la jalousie ne vous dérange pas plus que ça et que bon, ça ne vous bloque pas plus que ça, bon écoutez, les portes s'ouvrent, les portes de l'amour s'ouvrent à vous. Voilà. Alors maintenant, les actions, le conseil qu'on vous apporte pour en arriver, le conseil qu'on vous apporte durant ce mois d'octobre 2020, tenir bon, garder la même détermination que vous avez, garder la même force, même volonté, même détermination. Il faut y croire fort. Y croyez fort, dur comme fer. Croyez dur comme fer. Si vous devez patienter, patientez. Si vous devez être moins jaloux, moins jalouse, soyez moins jaloux, moins jalouse. Je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher cette personne. Moi, je pense qu'il ne faut pas la lâcher parce que je pense que c'est une bonne personne pour vous, ou du moins une personne qui vous complète, qui vous rend heureuse et qui vous rend
une personne qui vous complète. Donc moi, pour moi, je pense qu'il faut ne pas lâcher prise par rapport à cette situation. Avec la force, avec la force, avec la force, ce qui va avec la force pour mes signes d'eau, la force. Vous voyez? Alors attendez, avec la force et l'as d'épée. Force et l'as d'épée. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Vous avez quand même, comment dire, vous avez un pouvoir de décision dans cette relation. Vous avez le pouvoir un peu, j'ai envie de dire, de décider. Et vous avez même un pouvoir de domination, j'ai envie de vous dire, euh, par rapport à cela. Donc j'ai envie de dire, usez ce pouvoir de domination ou ce pouvoir de décision à bon escient. Et encore une fois, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour prendre un choix, pour faire un choix. J'ai envie de dire, choisissez bien, prenez de bonnes décisions. Mais dans tous les cas, dans cette histoire, vous avez un pouvoir de décision. Vous avez un peu le pouvoir un peu de manifester ce que vous voulez. Je ne dis pas non plus de manipuler votre partenaire, mais vous avez, j'ai envie de dire, si vous décidez de partir et de quitter cette personne, je pense que cette personne vous courira après. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez de l'importance pour elle ou pour lui. Donc, usez à bon escient de ce pouvoir de domination. Et j'ai envie de dire, cette personne vous suivra, peu importe le choix que vous prendrez, qu'il soit bon ou mauvais. Je pense que cette personne vous suivra quand même, parce que c'est une personne qui a des sentiments quand même pour vous, même si elle a tendance à les cacher. Le conseil qu'on donne à votre partenaire pour le mois d'octobre 2020, la 6 de coupe, c'est-à-dire d'écouter son enfant intérieur, d'écouter son guide intérieur, écouter ses sentiments, écouter son cœur. On voit bien que votre partenaire, ça a l'air d'être plutôt un cœur de pierre, mais il faut qu'il écoute ses sentiments, il faut vraiment qu'il écoute ce qu'on lui dit à l'intérieur de lui, ce que son cœur lui dit, ce que son enfant intérieur lui dit, pour prendre de bonnes décisions. Voilà, j'ai envie de dire ça à votre partenaire. Suivez votre cœur. Les sentiments, c'est bien et c'est pas mauvais. C'est pas que vous ressentez des choses, même de manière intensément, que ça fait de vous une mauvaise personne ou une personne vulnérable. Tout au contraire, c'est ça qui vous rend entier et c'est ce qui vous rend unique. Avec la 6 de coupe. 6 de coupe. 6 de coupe. 6 de coupe. Ah ouais. Et puis, je dirais aussi à votre partenaire, arrêtez d'être jaloux ou jalouse. C'est pas comme ça que vous garderez votre partenaire. Hein. Qu'est-ce qui va avec le 6 de coupe et le diable? Ouais, et puis le conseil aussi qu'on donnerait à votre partenaire, faites attention un peu à l'entourage. Là. Faut qu'il fasse aussi un peu attention à son entourage, aux personnes qui l'entourent. Il pourrait peut-être y avoir de la jalousie ou des choses comme ça qui pourraient peut-être vous empêcher d'être totalement heureux ensemble. Voilà ce que j'avais à vous dire. L'issue de cette relation, même si ce n'est pas gravé dans le marbre, durant ce mois d'octobre 2020, la 7 d'épée. Peu importe ce qui s'est passé, allez au-delà des trahisons, allez au-delà des mensonges, allez au-delà des déceptions, allez au-delà même si l'un est déçu, si l'autre est déçu, peu importe de la décision qu'a pris l'un ou l'autre, de continuer, j'ai envie de dire, de vous accrocher et tant pis de prendre une nouvelle direction ensemble. Avec les 7 d'épée, la 7 d'épée. Moi, j'ai envie de dire, laissez partir les choses.
abandonner les choses, laisser les choses derrière soi, et puis voilà, laisser couler, et puis ouais, les choses vont tourner. Certes, vous avez été déçu de certaines personnes, bah maintenant on laisse couler et puis on se consacre pleinement à cette relation. Pour moi, c'est plutôt très positif. Voilà mes très chers signes d'eau, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à plus tard pour de nouveaux tirages.